Voici la deuxième partie des témoignages des habitants du 22 avenue Dumont d'Urville à Sevran, chez le bailleur Espace Habitat Construction. Donc nous voici de retour au deuxième étage, là où habite madame. Donc comme on le voyait tout à l'heure, ça coule sur une longue partie. Donc ça va jusqu'à chez vous. Et puis je crois que votre voisine aussi qui se trouve là-bas. Bonjour madame. Ça finit par s'infiltrer un peu sous les murs. Puis regardez, c'est pas la première fois. Tout ça c'est pourri, regardez. Et ça fait vous donc vous êtes Moi j'habite là ici depuis 30 ans. depuis 30 ans que vous êtes ici. Et est-ce que vous avez vu, donc est-ce que ça s'était déjà produit auparavant? Oh Christine, tu te souviens, il y avait ta sœur. Tu te souviens plus? Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre d'incident au préalable dans ces immeubles? Parce que vous voyez là, toutes les tuyaux que vous voyez, en fait, ce sont des fuites à l'origine. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. C'était déjà inondé comme ça, exactement au même endroit de toute façon. Hein. Donc voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font quand ils interviennent. Pour moi, c'est du réparage vraiment vite fait. Et puis à la longue, ça tient plus quoi. À un moment donné, Et vous Bonjour monsieur. Et vous donc, quotidiennement, quelles sont les problématiques que ça engendre pour vous? Une humidité immense quoi. C'est humide. Puis l'appartement il est humide. On a beau mettre des comment ça s'appelle là? Jackie, comment ça s'appelle les trucs qu'on met là? Ah oui, vache. Il en faut un peu. Pour vous déplacer, c'est pas dangereux? Ah bah si. Bah moi je sors une fois par semaine, je demande à mon fils et à mon mari. Je peux plus marcher parce que là ça glisse dans l'escalier. Là on a été pendant une semaine, plus d'une semaine. Hein. Ouais, sans ascenseur, sans lumière dans les escaliers. Moi j'ai des petits chiens tout petits. Hein. Bah, faut les porter dans les bras. Bah moi je peux pas. c'est une dame qui se déplace avec une canne, donc elle a du mal. Tout à l'heure, elle est montée les escaliers avec sa canne. Donc c'est quand même inadmissible que des personnes comme ça, qui ont un certain âge et qui sont voilà. La femme à Monsieur Mohamed, c'est pareil, elle a le même problème de santé que moi. Du coup, elle descend plus. Ils restent plus après à la maison parce qu'ils peuvent plus descendre. Donc vous êtes plusieurs locataires dans cette situation de ne plus pouvoir sortir de chez vous parce qu'il y a aujourd'hui, on va dire, un danger à circuler dans les parties communes. Oui, parce que en fait, ça part dans les escaliers sont glissants. Et ça, vous me disiez, ça s'infiltre aussi donc chez vous et c'était. Ça s'infiltre, hein. Moi j'ai tout mon papier de la salle de bain qui est décollé. Alors, j'en ai marre. Deuxième fois, à mon âge, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est une ténate. C'est vrai que là, vous voyez, les tuyaux, en fait, c'est chez vous. C'est quand il y avait une fuite chez vous, je sais pas, ils pensaient qu'il y avait une fuite chez vous, ils sont venus, Ouais. Donc tout ça, c'est les voilà, tout ça, c'est en fait, c'est installé parce qu'il y a eu des fuites. Voilà, c'est pas, mais c'est parce qu'il y a eu des fuites. Merci madame en tout cas pour votre témoignage. En tout cas, nous sommes en relation directement avec les locataires pour essayer de faire en sorte que ça puisse être réparé rapidement et que vous puissiez recirculer convenablement au sein de votre immeuble. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Donc là, on est juste devant votre porte-palière, on voit donc c'est inondé. On voit le tapis là complètement imbibé d'eau. Il a abîmé d'eau là, donc c'est, vous voyez, c'est trempé. Donc là, ça, vous voyez là ici c'est pareil, ça fait une grosse flaque d'eau. Donc ici là aussi, là quand on rentre dans l'appartement. Donc là parce que j'ai épongé, mais sinon il y avait autant d'eau que vous avez ici, il y en avait autant chez moi. Donc là, je suis obligée de mettre le seau qui est ici. Donc le seau est ici. Et le seau, excusez-moi, juste le seau, on voit qu'il est rempli presque à la moitié déjà. C'est de l'eau que vous avez épongée. Exactement, uniquement ici. Hein, donc il est presque plein. Donc je passe mon week-end, voilà, ça va être ça, à éponger. J'ai autre chose à faire, sincèrement, que de faire ça. Ça joue sur mes nerfs. Hein. Et donc c'est pareil dans la cuisine, comme dans la voisine au-dessus. J'ai des fissures dans sa salle de bain, c'est exactement la même chose. Je vous parlais d'une fuite tout à l'heure. Vous savez, lorsque le monsieur est venu regarder si la fuite venait de chez moi. Donc c'est pareil, ça n'a pas été, pour moi ça a été fait rapidement, il est venu il est venu juste pour mettre quelque chose, mais bon, pour moi il y a vraiment des choses à faire urgentes au niveau des réparations de l'immeuble, parce que
Parce que voilà, c'est Ne serait-ce que pour assurer la sécurité des habitants. sincèrement, cette nuit, j'ai pas dormi. Cette nuit, j'ai pas dormi parce que bon, on a tous regardé l'actualité, on sait tout ce qui s'est passé, donc un peu partout, hein, malheureusement. Et je me dis: «Mince, pourquoi ça arriverait qu'aux autres?» et ça peut aussi nous arriver à nous. Surtout quand je vois, l'ampleur des dégâts. Quand je vous parle, mais je vois l'eau qui coule, moi, c'est dans ma tête, ça joue au niveau de mes nerfs parce que je me dis: «Mince, est-ce que moi, de cette nuit, je vais pas atterrir chez le voisin, quoi?» Je tiens à ma vie, il y a mes enfants qui sont là et c'est inadmissible d'avoir ce genre de pensée. On a autre chose à faire. Vous voyez, ce week-end, je suis en train d'éponger et je travaille Au là. lieu de passer du temps avec ses enfants, de profiter, de se détendre, là on est dans l'anxiété permanente. Vous voyez, hein, quand je vous parle, vous sentez que je suis énervée. Sincèrement, j'en peux plus, je suis fatiguée. Sincèrement. Bon courage madame. Donc nous sommes actuellement dans votre appartement, dans le salon. Donc vous nous parliez tout à l'heure d'une fuite pour laquelle vous êtes parti voir le voisin et qui vous aurait dit qu'il n'avait pas... Il n'a pas de fuite, il a fait vérifier qu'il n'a pas de fuite et que donc c'est le bâtiment. Donc suite à ça, on m'a laissé livrer à moi-même en me disant de faire appel à Espace Habitat. Espace Habitat à l'époque, alors ça remonte maintenant au moins à 2019, je vous avouerai que j'ai plus la date, mais c'est on va dire 2018 ou 2019. En fait, pour Espace Habitat, c'est le voisin et pour le voisin, c'est Espace Habitat. Donc avec ça, je dois me débrouiller avec mon assurance et payer ce qu'il y a à payer. Donc moi, je trouve pas ça normal, surtout qu'il y avait eu cette fuite-là et dans un même temps, il y avait la fuite tout en bas derrière ce meuble. Alors depuis, il n'y en a plus eu de ce côté-ci. Mais clairement, voilà, c'est le genre de réponse qu'on nous répond. Donc, l'eau coulait derrière. L'eau coulait au niveau de la jointure en bas. L'eau coulait complètement ici, tout ici. Et dans ce même temps, on avait une fuite ici. On voit qu'il y a une auréole, une fissure de la peinture. Voilà, j'ai pas refait parce que les travaux, même si on a une assurance, du coup, c'est pas pris complètement. Donc clairement, il faut refaire tout en fait. Donc il faut refaire le mur, il faut refaire tout le papier parce que du coup, on va pas faire un bout et pas l'autre. Puis de base, ça n'est pas à vous de payer les travaux puisque ce n'est pas de votre fait. Et puis je paye une assurance, hein. Je paye une assurance, je paye mon loyer, et du coup j'ai laissé tel quel. J'ai dit tant pis. Mais bon après c'est pour ça que je fais plus rien dans l'appartement parce que de toute façon plus ça va, plus il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, vous avez peur que ça revienne, qu'il y ait un nouveau dégât qui refasse. C'est pas que c'est pas chez moi, je paye un loyer pour habiter ici. Mais si au moins les choses étaient faites correctement, oui, que je participe à l'entretien de ma maison, c'est normal, c'est moi qui vis ici. Mais à partir du moment où il y a des malfaçons ou des accidents, des tuyauteries qui lâchent, je dis pas que c'est pas normal, ça peut arriver n'importe où. Mais au moins que les choses soient prises en considération. Mais on a l'impression que dès lors on dit à Espace Habitat qu'il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités et payer ce qu'il y a à payer, il n'y a plus personne. Sachant que ça peut engendrer aussi d'autres problématiques au niveau de l'assurance, parce qu'on a vu certains habitants qui, au vu du nombre répété de sinistres qu'ils devaient déclarer, à un moment donné, l'assurance dit on ne vous assure plus, ou sinon la cotisation augmente. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce cas de figure, parce que je trouve que je paye déjà assez cher et en loyer et en assurance. Donc moi, la maison, elle est assurée, mais effectivement, si c'est pas de ma responsabilité, je vois pas pourquoi je prendrais cette responsabilité. On va aller dans les autres endroits dans la salle de bain. On vous suit. Donc là, moi je vous attendais pas. Donc ça, ce sont les serviettes que je dois, Christine, ce sont les serviettes que je dois laver en attendant les autres. Hein. Donc parce que je rentabilise les machines à laver, je vais pas faire tourner à 60 degrés pour 3 serviettes. Donc je stocke et puis ensuite je mets tout à laver 60 degrés et désinfection. Voilà. Depuis mercredi, ça fera 2 semaines. Voilà. Donc nous voilà maintenant dans la salle de bain. Donc vous nous disiez que la peinture, le plafond commençait à s'effondrer. Tout à fait. Ça fait quelques années que c'était déjà tombé, ça avait cloqué, où tout le monde me disait, le voisin, que c'était pas lui et qu'Espace Habitat, c'était pas les tuyaux. Donc j'ai refait la salle de bain à mes frais en me débrouillant toute seule. Sauf que ça a recommencé et que là, il y a quelques mois, en prenant la douche, j'ai le plâtre qui est tombé. Donc j'ai commencé à gratter. Et en fin de compte, plus je grattais, plus le plâtre tombait. Donc j'ai arrêté parce que je me suis dit, ça va être... la salle de bain elle va être dans un état complètement horrible. Donc j'ai arrêté. Mais clairement,
Là, je compte pas refaire. Si je pars, On voit que ça cloque aussi de l'autre côté là-bas. ça cloque partout. En fait, si je prends la spatule et que je fais ça, il y a tout qui va tomber. Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai dit je ne refais rien parce que de toute façon, vu que le problème n'est pas résolu, étant donné que moi j'estime que ça doit être un problème de tuyauterie, du coup, moi, je ne refais rien du tout. Et ici, comme je vois que vous filmez, ici, c'est parce que le carrelage ne va pas assez haut et que quand on prend la douche, malheureusement, on est grand. Mes enfants sont beaucoup plus grands que moi et clairement, ça mouille. Alors, j'avais déjà réparé, mais de toute façon, fait les travaux. J'avais refait toute la salle de bain. C'est pas juste une réparation, mais du coup, c'est revenu. Mais comme il y a ça, j'ai fait le choix personnel de ne pas refaire cette partie du mur, puisque je me dis que si un jour, il faut refaire quelque chose, forcément mon mur va être abîmé. Alors dépenser des sous pour que ça soit réabîmé, c'est pas la peine. J'ai pas fait. Et vous nous parliez aussi de la VMC qui est défectueuse apparemment. Tout à fait. Alors ça fait plus de 2 ans, il y avait déjà eu un passage pour les vérifications de VMC. Moi à l'époque, ma VMC, elle devait être changée. Donc ça avait été notifié et quand ils sont repassés, je ne sais plus si c'est fin d'année dernière ou début de cette année, je vous avouerai que j'ai plus le timing, mais ils sont passés en nous disant, en me redisant la même chose, que la VMC était à changer et je leur ai fait remarquer que c'est ce qu'ils avaient déjà dit lors de la précédente vérification et que ça n'avait pas été fait. Et là, on m'a répondu que les devis avaient été adressés à Espace Habitat et que si la VMC n'avait pas été changée, c'est parce que le devis n'avait très certainement pas été accepté. Que là, ils allaient refaire un devis et que si les rendez-vous étaient repris, c'est que les devis seraient acceptés. Et nous sommes en juillet 2021 et j'ai toujours la VMC de quand je suis arrivée en 1998. Vous aviez la même problématique? Exactement, dans ma salle de bain. Donc moi, c'est pas aussi étalé parce que moi, j'ai pas gratté, j'ai laissé comme ça. Mais c'est vrai que si je faisais comme Magali, si je gratte aussi, j'ai tout qui tombe, ça c'est certain. Dans la cuisine, c'est pareil. J'ai une grosse fissure donc au niveau de la cuisine. Donc c'est pareil, si je gratte, je suis sûre que ça tombe. Les VMC, c'est pareil. Ils sont venus à la maison, je crois que c'était il y a 15 jours. Il y a plus que ça. Ils sont venus donc pour vérifier. Donc ils ont vérifié la salle de bain, ils ont vérifié les toilettes, ils ont vérifié la cuisine. Et je leur ai dit, mais écoutez, ça fonctionne pas parce que c'est vrai que quand on se douche, moi j'ai la chance d'avoir une fenêtre. Donc dans ma salle de bain, donc là il n'y en a pas, donc en fait il y a de l'humidité, il doit y avoir beaucoup d'humidité chez toi, donc moi je suis obligée d'ouvrir parce que sinon ça fait sauna à la maison. Donc et parce que c'est pas fait, ils doivent changer, ils doivent réparer parce que ça fonctionne pas. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y a voilà, et en fait ça fonctionne pas, il y a l'air en fait ça doit être renouvelé, je pense, je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça fonctionne pas. Espace Habitat Construction, ils sont au courant, mais ils ne font rien. Vous voyez, donc en fait, on a beau parler, ils disent qu'ils sont pas au courant, mais ils sont au courant parce que les locataires ils se manifestent, ils en parlent, ils téléphonent, etc. Et puis en fait, j'ai même écrit moi un des mails à Monsieur Poignant ou je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Et donc en lui expliquant tout ce qui se passait et même ma baignoire, vous voyez, les baignoires, ça date de moi j'y suis depuis 97. Donc moi quand je vois, je vais citer les 3F, quand je vois ce qu'ils font dans les appartements de leurs locataires, je vois que c'est changé, comme leur baignoire est changée. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits? D'accord, alors excusez-moi. D'accord, en tout cas, moi je sais parce que j'habitais les Baudottes et c'est vrai qu'ils sont venus 2 fois changer. Donc après, ça change, ça change malheureusement. Et en fait, ils ont dit que pour la baignoire, en fait, il fallait que ça soit à mes frais. Mais si je voulais changer, parce que ça rouille, quand vous ouvrez tout ça à l'intérieur, vous savez, quand vous ouvrez, tout est rouillé, la baignoire, elle est rouillée, donc peut-être que les fuites, ça vient de là, on ne sait pas. Ils disent que dans ces cas-là, on vous fait un prix et c'est déduit de votre... Enfin, on vous le rajoute sur votre loyer. Vous voyez, mais je fais, attendez, mais ça fait depuis 97 qu'on est là, vous n'allez pas nous faire payer à nous, les robinetteries, tout ce qui a changé. Enfin, c'est à vos frais, je veux dire, c'est à vous de payer, de changer, d'entretenir. Ils ont dit que non. Ils ont dit, si vous voulez changer, on vous fait... Alors, il y a quelqu'un qui est venu, effectivement. Il a regardé la baignoire, etc. Parce que moi, ça casse, les mailles cassées, donc c'est rouillé. Vous voyez, donc on ne peut pas faire de bain, on ne peut rien faire. Et il a dit, oui, écoutez, j'envoie le devis, et puis la facture vous sera envoyée si vous êtes d'accord. Moi, je n'ai toujours pas reçu de facture. Mais moi, je ne suis pas d'accord de payer, que ce ne soit pas à mes frais, puisque depuis 97 qu'on est ici... j'estime que normalement c'est à eux de faire le nécessaire, c'est à eux de changer tout ce qui a à changer, même les fenêtres des appartements. L'hiver, bon là c'est parce qu'on est en été, l'hiver, je sais pas, chez toi Magali, ça passe. on est obligé de mettre des pulls. Vous voyez, quand on dit l'énergie, etc., faites attention. Passoire thermique. Mais mon Dieu, mais venez en hiver, vous allez voir.
Mon Dieu, vous avez même au niveau des fenêtres, vous avez des fissures, donc l'air passe dans la chambre. Dans la chambre, c'est pareil, c'est fissuré, donc ça passe même pas au niveau de la fenêtre, ça passe au niveau des murs. Ouais, c'est vraiment, ça demande à être filmé même en hiver, parce que sincèrement. Donc aujourd'hui, clairement un manque de considération de la part du bailleur et des autorités envers les habitants de cet immeuble. Complètement, et les loyers sont exorbitants, sincèrement. À titre d'information, les loyers sont à peu près de quel ordre ici? Alors ça dépend de quand on est rentré au niveau du bailleur. Apparemment, alors j'ai pas la vérification, mais apparemment ceux qui arrivent récemment payent beaucoup plus cher que nous déjà. Moi, il y a eu une régule de charge, donc avant j'étais aux alentours de 900 € pour un F3. Oui, c'est F3, hein, j'ai 2 chambres, c'est F3. 900 € pour un F3, Ouais. sachant que vous êtes arrivé il y a longtemps. Voilà. Et là maintenant, je suis à 800 € puisqu'il y a eu des régules de charge, voilà. Mais ça les vaut pas, pardon, mais ça les vaut pas. Moi, je suis à 800 €, c'est un F2, donc mais attention, j'ai de l'APL parce que bon, j'ai des enfants à charge. Mais de base, c'est 800 € pour un F2. Un F2 qui est vraiment un F2 qu'il faut vraiment tout changer parce que c'est pas le prix. Franchement, quand je vois des appartements, ok, 800 €, oui, quand c'est bien entretenu, quand on n'a pas de problème, quand on n'a pas. Là, ça les vaut pas, clairement, ça les vaut. Ça les vaut pas Quand il y a du une tout, prestation. mais oui, Ils ça ont les vaut changé pas les du portes tout. d'entrée, là, mais vous auriez dû venir avant. Ouais. C'est les portes complètement défoncées, pas de sécurité. Ils changent les portes, ils changeaient les portes. Mais clairement, ce n'était pas le type de porte adapté à la zone géographique. Il fallait vraiment des portes dignes de ce nom. Là, la porte, alors il n'y a plus d'électricité, donc les nouvelles portes ne sont pas en fonction. Ok, d'accord. Mais ils font des travaux, mais rien n'est abouti. Rien n'est abouti, les portes ne sont pas fermées, rien n'est fait. Ils font du cache-misère. La peinture dans les couloirs, il y a des années, ils ont fait que de mettre de la peinture sur des murs qui étaient, pardon, mais sale, c'est même pas le terme. C'était immonde et ils ont fait mettre que de la peinture. Et 1 mois après, on a la crasse qui traversait la peinture. Donc on a dit ok, ils ont refait la peinture et puis des sols par-dessus la crasse sans même que ce soit nettoyé ni rien du tout. Et là, comme ils ont fait les travaux dans l'entrée pour fermer l'entrée principale et la mettre par l'arrière du bâtiment, ils ont refait, mais c'est pareil. Il y a des malfaçons et en fait, ils mettaient de la peinture sur les malfaçons. C'est-à-dire qu'au lieu de regratter de mettre du plâtre pour refaire la peinture, ils mettaient la peinture sur les endroits où il manquait du plâtre. Et donc, vous verrez en bas, il y a déjà, sur la partie grise du bâtiment, il y a déjà des plaques de plâtre qui manquent. Et puis, c'est comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que sur les zones comme celle de Sevran, nous sommes considérés comme des citoyens de seconde zone et que malgré les obligations que nous on a et dont on s'acquitte à travers le paiement des loyers, des assurances, etc., le service en contrepartie n'est pas rendu et les obligations du bailleur et des autorités en charge du respect de la dignité humaine ne font pas le nécessaire. On va continuer un petit peu le tour et je vous remercie encore pour cette interview, de nous avoir partagé, même si c'est jamais évident de faire rentrer, de partager un petit peu son intimité, mais c'est important. Si on veut que ça bouge, à un moment donné, on est bien obligé de laisser la porte ouverte. On ne peut pas juste sur des paroles rapportées, il faut aussi des images. Et si on ne vous laisse pas l'accès, même si c'est notre intimité, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il y a un moment donné, si on veut que ça bouge, il faut qu'on fasse notre part aussi du travail. Donc voilà. Et merci à vous. Merci D'être venu. C'est normal. Vous savez, moi, je suis conseiller municipal, je suis chargé d'une mission de service public et si on prend l'initiative de s'engager au service de l'intérêt général, c'est pour être disponible à toute heure et surtout pour des problématiques de dignité humaine qui est quand même la priorité. La priorité, c'est la sécurité et la protection des habitants. Donc vous n'avez pas à nous remercier, c'est normal. C'est pour ça qu'on a décidé de s'engager et bon courage à vous. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes dans une des chambres de l'appartement et on voit dans le coin ainsi qu'au-dessus de la fenêtre énormément d'humidité, de moisissure. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Oh là, ça fait un paquet d'années. Je compte même plus, ça fait sincèrement, je sais plus, mais vous comptez en 5-6 ans. Alors, c'était pas comme ça au début, mais plus ça va, plus ça s'avance. Voilà. Et Espace Habitat vous dit quelle est l'origine? Non, non, personne ne me dit rien. Si je veux refaire, je fais. Sauf que, clairement, quand il y a du vent, là, il n'y en a pas. Donc, mais après, il faudrait tout enlever. Mais sincèrement, quand il y aura du vent, je vous invite à revenir. Je m'engage à tout déplacer s'il faut. Vous mettez votre main, vous sentez le vent passer. C'est un problème d'isolation très certainement au niveau du bâtiment. Et puis du coup, forcément, l'eau, l'air ou des petites micro-gouttelettes, je ne sais pas, pour apporter de l'humidité, c'est qu'il y a forcément de l'eau quelque part.
qui s'infiltre suffisamment pour créer ça. Ici, je nettoie, mais j'ai pas nettoyé tout le haut. Alors, je nettoie le dessus de fenêtre. Alors, je n'enlève pas la grille pour la nettoyer parce que voilà, mais clairement, je nettoie quand même. Je fais en sorte, j'aspire. Mais clairement, vous voyez, là aussi, au niveau de l'humidité, c'est fichu. Alors, je me demande si c'est pas comme c'est la pièce la plus proche de la salle de bain avec le manque d'évacuation d'eau quand on prend la douche. Je pense que c'est cette chambre qui prend le plus parce que ma chambre qui est à côté n'a pas le même problème. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Donc voilà, nous sortons de nouveau de ce 22 avenue Dumont d'Urville, espace habitat construction qui laisse ses habitants vivre dans des conditions inacceptables. On ne peut pas laisser des familles vivre dans un tel degré d'insécurité. Et on a vu des familles au bord des larmes, tellement ça fait des années que ça dure et que les troubles de jouissance se font ressentir. Une inondation qui est là depuis plus de 2 semaines, qui n'est pas réparée, qui s'accentue. On laisse les choses se dégrader, on est capable de mettre de la lumière mais pas de réparer la fuite. Il y a carrément aujourd'hui et clairement un manque de considération envers la dignité de ses habitants. Et vous nous connaissez, nous sommes à cheval sur ce combat pour la dignité humaine et nous n'abandonnerons pas ces familles et nous irons jusqu'au bout des choses pour que la fuite puisse être réparée dans les plus brefs délais et que tout ce qu'a engendré cette fuite puisse être également réparé et que les familles puissent être également indemnisées au vu du préjudice qu'elles ont subi. Donc nous vous tiendrons informés de la suite des événements et encore une fois nous souhaitons beaucoup de courage à l'ensemble de ces familles.